Aujourd'hui, nous allons aborder un thème passionnant, un thème très intéressant. Nous allons parler de l'acquisition des hectares en Afrique, et notamment au Sénégal. LM Investi, bonjour. Donc parlons de l'achat des hectares en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Acheter des hectares en Afrique est quelque chose de très intéressant, quelque chose de très important. Intéressant d'abord parce que si vous achetez des hectares en Afrique, vous avez la possibilité de mener une activité agricole sur vos hectares et cela rapporte. Si vous achetez des hectares en Afrique, vous avez également la possibilité de voir vos hectares se transformer en une zone d'activité économique. Et si tel est le cas, vous allez pouvoir tout simplement développer une activité commerciale ou une activité industrielle sur vos hectares ou tout simplement vendre une partie de ces hectares aux industriels. Et cela rapporte également. Si vous avez des hectares en Afrique, vous pouvez également voir vos hectares se transformer en une zone d'habitation et si tel est le cas, vous allez pouvoir morceler vos hectares et en faire des parcelles que vous pouvez conserver, développer, mettre en valeur ou alors tout simplement vendre une partie de ces parcelles et cela rapporte. C'est pourquoi il est très important d'un point de vue économique de posséder, d'acheter des hectares en Afrique. Nous avons également dit qu'il était très important de posséder, d'avoir des hectares en Afrique. Pourquoi? Parce que si on constate ce qui se passe sur la planète Terre, il y a des endroits au sein desquels on peut avoir une activité économique, c'est-à-dire une activité agricole. On peut cultiver sur ces surfaces de la planète, et c'est ce qu'on appelle, et ces surfaces de la planète sur lesquelles on peut cultiver, s'appellent tout simplement des terres arables, c'est-à-dire ce sont des terres cultivables. Et savez que l'Afrique, à elle seule, possède plus de 60% de ces terres cultivables. Donc un vrai enjeu, un vrai avantage pour les Africains, une vraie opportunité. Seulement voilà, ces terres cultivables africaines intéressent les étrangers. C'est pourquoi les Asiatiques, notamment les Chinois, vont en Afrique acheter des centaines d'hectares. C'est pourquoi les Européens le font également. C'est pourquoi les Américains font également la même chose. C'est pourquoi certains pays arabes vont en Afrique et achètent des centaines et des centaines d'hectares. Il a été estimé actuellement qu'il y a plus de 35 millions d'hectares de terres africaines qui sont entre les mains des investisseurs étrangers. Donc, ça veut dire que si les Africains ne s'intéressent pas à leur terres, si les Africains ne s'intéressent pas aux terres cultivables, à un certain moment, ces terres vont se retrouver entre les mains des étrangers. Et aussi, il faut également dire que la population africaine est multipliée par 2 tous les 25 ans. Autrement dit, d'ici 25 ans, il y aura quelque chose comme 2,8 milliards d'individus sur le continent africain. À peu près 3 milliards. Les questions qu'on se peut poser sont les suivantes. Comment l'Afrique va faire pour nourrir autant de personnes? Comment l'Afrique va faire également pour loger autant de personnes? Eh bien, les premières réponses qu'on peut avancer, les premières réponses qu'on peut avancer par rapport à ces questions, c'est l'Afrique peut se servir de ces terres pour justement nourrir, développer des activités agricoles pour nourrir ces populations. Est-ce que l'Afrique va continuer à importer ce qu'elle consomme et à exporter ce qu'elle produit? C'est le cas dans certain nombre de pays africains. Ces pays africains importent des produits qui viennent d'ailleurs. Et tout ce qu'on consomme actuellement en Afrique, la majeure partie des produits consommés en Afrique, ce sont des produits, la majeure partie des produits consommés en Afrique, ce sont des produits qui viennent d'autres continents. Est-ce que l'Afrique va continuer à fonctionner ainsi? Je pense que l'Afrique doit trouver un équilibre, c'est-à-dire produire les produits, produire les besoins, produire pour satisfaire les besoins des marchés locaux, et puis une possibilité d'exporter le surplus de la production.
Est-ce que on va également, l'Afrique aura également la possibilité de loger autant de personnes, c'est-à-dire ces 3 milliards au bout de 25 ans, 30, au bout de 25 ans ou 30 ans? La réponse qu'on peut également donner, c'est que si les Africains sont propriétaires de terres africaines, ces Africains pourront justement construire ces terres et loger les populations africaines. Par contre, si les terres africaines appartiennent aux étrangers, ce sont les étrangers qui vont construire, qui vont loger, je veux dire, qui vont loger les Africains. Donc c'est pourquoi les Africains doivent s'intéresser aux terres africaines, surtout les terres agricoles, les terres cultivables. Les Africains qui se trouvent dans le pays respectif, en Afrique, ou la diaspora africaine, ou encore les afro-descendants doivent s'intéresser aux terres africaines et aller acheter massivement des hectares en Afrique parce que c'est une façon de conserver le patrimoine africain. Maintenant, nous allons aborder le thème en profondeur et nous allons nous concentrer sur le cas du Sénégal. Nous allons plus parler du cas du Sénégal et il y a des ressemblances par rapport à d'autres pays d'Afrique. Nous allons parler du Sénégal et nous allons aborder ce thème sur plusieurs points. Le premier point, nous allons parler de l'achat des terrains en tant que tel. Le deuxième point, nous verrons quelles sont les démarches administratives qu'il convient de faire. Et troisièmement, nous verrons comment il faut mettre en valeur les hectares acquis. Donc, premier point, l'acquisition, l'achat des terrains. Alors, le fait d'acheter des hectares au Sénégal n'est pas beaucoup plus compliqué que si vous achetez un terrain. C'est pratiquement la même procédure. C'est pourquoi on peut aller acheter facilement des hectares en Afrique. Seulement voilà, pour ce qui concerne les hectares au Sénégal, il faut vérifier un certain nombre de critères et les critères à vérifier sont essentiellement les suivants. Il faut se renseigner pour être sûr que, pour avoir la certitude que les hectares qu'on achète sont sur un terrain plat parce que c'est beaucoup plus facile à exploiter. Il faut également être sûr que les hectares qu'on achète ne sont pas dans une zone inondable parce que acheter des hectares sur une zone inondable est beaucoup plus compliqué à exploiter. Une fois que cela est fait, il faut entrer en contact avec le propriétaire des hectares, négocier, conclure la vente et puis obtenir ce qu'on appelle l'acte de cession. Alors cet acte de cession peut vous permettre d'entrer dans un premier temps c'est-à-dire être propriétaire de vos hectares. L'acte de cession vous permet donc d'être propriétaire de vos hectares vis-à-vis du vendeur. Une fois que vous avez l'acte de cession, il faut se rapprocher de la commune au sein de laquelle se trouvent vos hectares pour justement obtenir ce qu'on appelle aussi un acte administratif. L'acte administratif, comme vous le savez, n'est rien d'autre que l'acte que la mairie va vous donner, qui va attester que vous êtes propriétaire des hectares que vous venez d'acheter. Et comme vous le savez, cela va se passer sous forme d'une délibération lors d'un conseil municipal. Et l'acte administratif que vous allez avoir sera validé également par le préfet pour le compte de l'État. Donc, vous avez ces deux documents qui sont très importants et donc vous rentrez en pleine possession de vos hectares. Une fois que vous avez fait cette démarche, on va aborder le deuxième point qui consiste à faire effectivement des démarches administratives pour consolider votre propriété sur ces terrains. Alors, la première démarche à faire, c'est qu'il faut solliciter le NICAD. Le NICAD, il faut le solliciter auprès du CADAS. Alors, en parlant du NICAD, le NICAD, c'est un document, c'est un thème qu'on a bien développé et que vous pouvez trouver en ligne une vidéo qui va parler du NICAD et donc ça vous donne beaucoup plus d'exemples, beaucoup plus de détails par rapport au NICAD. Le NICAD est un document très important qu'il faut absolument avoir quand on est propriétaire d'un bien au Sénégal.
Et ce NICAD n'est rien d'autre que le numéro d'identification cadastrale. Donc, c'est le cadastre qui s'en occupe. Une fois que vous avez le NICAD qu'on peut trouver, qui peut vous être délivré sous 24 heures. Donc, c'est un document qu'on peut obtenir très rapidement. Une fois que vous avez le NICAD, il faut s'adresser aux impôts. Aux impôts pour procéder à l'enregistrement de vos hectares. Et l'enregistrement est quelque chose de très important parce que si vous décidez d'enregistrer vos hectares, il ne faut pas traîner. Vous avez seulement un mois pour justement procéder à l'enregistrement de vos hectares. Parce qu'au-delà de mois, vous avez des pénalités qui vont se rajouter, à la somme que vous devez payer aux impôts. Et donc, du coup, il faut pas traîner parce que les impôts ont une façon d'estimer la valeur vénale des biens. C'est-à-dire, on peut donner un exemple, vous pouvez acheter vos hectares à 3 millions, 4 millions, 5 millions, voire même 10 millions, ça dépend de la localité. Admettons si c'est 10 millions, si vous vous présentez au niveau des impôts, après un mois de l'achat, et puis les impôts vont appliquer une taxe et la taxe va être appliquée effectivement sur la valeur que les impôts ont estimée. Et puis les impôts peuvent passer de 10 millions à 20 millions en tant qu'estimation de la valeur vénale de votre terrain. C'est pourquoi s'il y a des taxes, si les impôts appliquent une taxe dessus, alors les impôts vont tout simplement appliquer une taxe sur les 20 millions. Donc ça peut être très coûteux pour vous. Donc vous avez fait les démarches essentielles qu'il faut. Maintenant nous allons aborder le troisième point qui est la mise en valeur. Comment mettre en valeur vos hectares acquis? Alors la mise en valeur, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est très très élastique, c'est quelque chose qui n'est pas très très contraignant. Parce que vous avez la faculté de mettre en valeur et l'administration vous offre 3 possibilités. Il faut rappeler que quand vous achetez un bien comme ça, par exemple des hectares, si vous recevez votre acte administratif, il y a une phrase, une disposition légale, une disposition administrative qui dit que vous avez 2 ans pour mettre en valeur vos hectares. Si votre bien immobilier, y compris les hectares, si au-delà de 2 ans, vous n'avez pas procédé à la mise en valeur, la commune se donne le droit de reprendre vos biens immobiliers, de reprendre vos hectares. Alors, la mise en valeur est quelque chose de très facile à faire et rassurez-vous, en général, cette disposition n'est pas du tout appliquée par les communes, mais pour avoir l'esprit tranquille, et pour être en sécurité, par rapport à être en phase avec ces dispositions, il faut mettre en valeur vos hectares. Et la mise en valeur, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Parce que l'administration vous propose 3 possibilités. La première possibilité, l'une des possibilités, c'est de dire, bon, je clôture mes hectares et donc à ce niveau, j'ai mis en valeur mes hectares, donc je suis en phase avec la réglementation. Autre chose, deuxième possibilité, c'est de dire, bon voilà, je vais planter des arbres fruitiers sur un hectare et puis à ce niveau, je suis en phase avec la réglementation. Et troisième possibilité, c'est de dire, je vais carrément creuser un puits sur mes hectares et à ce niveau, je suis en phase avec la réglementation. Donc, si l'une des 3 conditions est remplie, vous êtes en phase avec la réglementation et cela veut dire que vous avez mis en valeur vos hectares. Et donc, vous êtes protégé par rapport à cette disposition, je dirais, administrative qui consiste à dire si au bout de 2 ans, vos hectares ne sont pas mis en valeur, la commune est à même de reprendre, de vous déposséder de vos hectares. Donc c'est pourquoi il faut mettre en valeur vos hectares pour être tranquille. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à la mise en valeur. Je pense que la meilleure façon de mettre en valeur vos hectares, c'est carrément de creuser un puits dans vos hectares. Parce que si vous creusez un puits,
c'est-à-dire un puits qu'on appelle un forage, un puits bien fait. Vous allez avoir constamment de l'eau. Et si vous avez de l'eau, vous pouvez tout simplement développer une activité agricole. Et on l'a dit, cela rapporte parce que vous allez pouvoir pardon, avoir une activité agricole et récolter des fruits, des légumes que vous allez pouvoir commercialiser, et cela rapporte. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas l'exploiter directement, vous pourrez proposer en location vos hectares à une personne qui est intéressée et cette personne va exploiter vos hectares moyennant un loyer annuel ou moyennant le partage des fruits de la récolte. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de pratique, quelque chose qui vous rapporte de l'argent, le temps que vous ayez un vrai projet pour vos hectares. Et cela est également important parce que s'il y a une présence constante d'un individu, de quelqu'un qui a une activité agricole sur vos hectares, cela veut dire tout simplement qu'il y a une surveillance et donc cela renforce la sécurité que vous pouvez obtenir sur vos hectares parce que vos hectares sont surveillés. Et donc, écoutez, pour cela, je vous encourage à aller acheter massivement des hectares en Afrique parce que c'est très important et parce que c'est très intéressant. Donc, allons acheter massivement des hectares en Afrique. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose tout simplement de la partager autour de vous. Et si vous avez des questions ou des suggestions, écoutez, elles sont les bienvenues. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Laissez-nous des commentaires parce que vos commentaires peuvent être très intéressants pour nos frères et sœurs afin qu'ils soient beaucoup plus motivés à aller investir massivement en Afrique et notamment au Sénégal. Écoutez, je vous dis merci et à très bientôt.